Bonjour à tous chers frères et sœurs. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous informe que je ne monétise aucune de mes vidéos, car j'estime que la parole de Dieu n'a pas à être payante. Ce que je reçois gratuitement, je le donne gratuitement. Donc si lors de votre visionnage, vous voyez de la pub, c'est YouTube qui l'insère automatiquement sans mon accord, et je ne reçois aucun financement de ces pubs. Ceux qui voudraient tout de même participer à la visibilité de la chaîne, je vous remercie d'aimer et de partager mes vidéos. Si vous souhaitez soutenir le royaume de Dieu, je vous invite à faire une chose. Lorsque vous sortez dans la rue et que vous voyez une personne dans le besoin, c'est d'offrir à manger à cette personne et de lui parler de Dieu. Là, vous soutiendrez utilement le royaume de Dieu. Après ce petit aparté, je vais vous faire part de 2 rêves prophétiques que j'ai eus. Initialement, je devais faire une vidéo sur un autre thème, mais le Saint-Esprit m'a expressément mis à cœur de vous partager ces rêves que j'ai faits il y a quelques années maintenant. Le premier rêve se déroule peu avant le retour de Jésus-Christ. Nous étions vers la fin du printemps et des soucoupes extraterrestres stagnaient au-dessus des villes, un peu comme dans le film V, Les Visiteurs. Ces soi-disant extraterrestres étaient venus pour aider les gens à rencontrer Dieu, pour les sauver. Je me suis retrouvé à côté des gens qui s'amassaient pour monter dans les soucoupes volantes, mais au plus profond de moi, quelque chose ou quelqu'un me disait de ne pas aller vers ces vaisseaux, car c'était un piège. Dans ce rêve, j'ai fini par me rendre compte que les gens ne voyaient rien de ce qui se passait dans ces soucoupes, et que lorsqu'ils sortaient, ils n'étaient plus les mêmes. J'ai voulu sortir de l'attroupement afin de rentrer chez moi pour prévenir ma famille de partir loin de ces choses. Arrivé chez moi, dans un immeuble, je dis à ma compagne de prendre le strict nécessaire et que nous allions chercher un autre membre de la famille qui habitait à un étage au-dessus. Dans mon rêve, nous avions beaucoup de mal à trouver la personne que nous cherchions car elle n'était pas chez elle. Et je me sentais comme pressé par le temps car je voyais le retourner et nous ne trouvions toujours pas cette personne. Dans mon rêve, lorsque nous l'avons enfin trouvé, nous avons pu partir à l'abri, loin de ces choses volantes. Selon mon interprétation de ce rêve, Jésus-Christ nous met en garde contre les faux messies, les gens qui se font passer pour lui et qui chercheront à nous égarer. Mais cela représente également les mouvements religieux, les sectes, le New Age, et tous ces mouvements qui vous promettent une ascension cosmique. Tous ceux qui parlent de Gaïa, Terre-Mère, enfin je ne vais pas tous les citer, car sinon nous y passerions beaucoup trop de temps. Ces attroupements me font penser à ces centres où l'on vous fait la picouse. C'est le même principe, on vous fait croire à quelque chose qui est pour votre bien, alors que la réalité en est tout autre. Cette chose est comme la morsure du serpent. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Donc tout ce qui est dit de différent est anathème. Référence dans la Bible. Et l'on vous dira, le voici ici, ou le voilà là. N'y allez point, ne les suivez point. Et Jésus dit, prenez garde de ne pas être séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et le temps approche. Ne les suivez donc pas. Alors si quelqu'un vous dit « le Christ est ici » ou « il est là », ne le croyez point. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même s'il était possible. Le deuxième rêve se déroule au moment de l'enlèvement. J'étais avec mon enfant, nous promenions notre chien. Au détour d'un chemin, en un clin d'œil, je voyais mon enfant et mon chien lumineux et s'envolant dans le ciel. Je me retrouvais seul. Mon enfant avait disparu avec notre chien. Lorsque je fis demi-tour pour rentrer chez moi, des formes humanoïdes noires me poursuivaient. Elles se rapprochaient de moi à vive allure, de telle sorte que je me suis vite retrouvé encerclé. Ils étaient très agités et hostiles envers moi. Je me défendais du mieux que je pouvais, mais ils étaient trop nombreux. Dans mon chemin, je croisais d'autres personnes qui étaient dans le même cas que moi. Sans se parler, nous nous défendîmes, mais le nombre augmentait toujours, à tel point que nous nous retrouvâmes vite débordés. Puis, dans ce tumulte, j'arrêta de combattre, je me mis à genoux,
je commençais à prier Dieu avec insistance. Et j'incitais les autres personnes avec moi à faire de même. Ce n'est qu'à partir de ce moment que ces formes humanoïdes nous laissèrent et passaient à côté de nous sans aucune hostilité. Alors, selon mon interprétation pour ce rêve, ce que Jésus-Christ m'a montré, c'est que, quelle que soit la situation, nous devons rester focalisés sur lui. Ces formes humanoïdes qui nous submergeaient lorsque nous voulions les combattre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se défendre si nous sommes agressés, mais regardez la situation actuelle. Le peuple est happé par la peur diffusée par les gouvernements et les merdias. Ce matraquage est si important que les gens sont noyés et n'arrivent plus à penser et à avoir du discernement. C'est pour ça que seul Jésus-Christ peut nous sauver, mais encore faut-il prendre la main qu'il nous tend pour sortir de cette noyade. Nous sommes dans ce monde, notre seule façon de ressortir vainqueur est de reconnaître que Jésus-Christ s'est sacrifié et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour la rédemption de nos péchés. Ce que le Seigneur m'a fait comprendre aussi, c'est que quelle que soit la situation, nous devons poser nos problèmes à ses pieds afin qu'il nous aide à les résoudre. La plupart du temps, nous pensons que nous pouvons tout faire tout seuls, alors que notre Père Céleste est là pour nous aider. Si une situation vous submerge et que vous n'en voyez pas la sortie, priez notre Père Céleste et vous verrez la situation apparaître. Dans ce rêve, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que son retour est proche. Et quand je vois les événements qui se sont déroulés par le passé et ceux à venir, je me dis que quelque part ce rêve est un avertissement afin de dire qu'il n'est plus temps de jouer et qu'il est vraiment temps de se repentir pour que Jésus nous sauve. Référence dans la Bible. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance, et priant pour tous les saints. De même, notre Seigneur nous tend sa main afin de nous sauver, tout comme Pierre qui s'est enfoncé dans l'eau parce qu'il a douté et a été sauvé par Jésus-Christ. Et Pierre, répondant, lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens !» Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria et dit « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus étendit la main et le prit, lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent rentrés dans la barque, le vent cessa. Alors, ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Je reviens sur ce sujet car c'est très important. Il en va de votre salut. Reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Appliquez les commandements de Dieu. Ayez foi en Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par lui. Dans le monde actuel, beaucoup de personnes nous disent qu'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils sont athées ou je ne sais quelle mouvance à la mode en ce moment. Mais quand on entend ces mêmes personnes, bien souvent elles parlent de forces démoniaques, de réseaux sataniques et que sais-je encore. Ces personnes reconnaissent que le mal existe, mais dès qu'on leur parle de Dieu, oulala, ils en ont des boutons. Alors que si Satan et ses sbires existent, combien plus Dieu et son royaume existent. Les gens sont trompés, mis en erreur par le mal, tout en croyant qu'ils font le bien. Certaines personnes se moquent des croyants pour leur foi en Dieu, en nous disant que nous avons peur de la mort, que croire en Dieu nous rassure et nous réconforte sur notre destination après la mort. Je peux leur répondre avec certitude que c'est eux qui ont peur. Ils ont peur que Dieu existe. Car s'ils n'avaient pas peur, ils ne prendraient même pas la peine d'écouter ce que nous disons lorsque nous partageons notre foi. S'ils étaient si sûrs que Dieu n'existe pas, pourquoi perdent-ils leur temps ? En fait, les gens qui nous disent ne pas croire en Dieu nous écoutent afin de se rassurer eux-mêmes, et leur dérision ne fait que démontrer leur intérêt inavoué pour Dieu. C'est pourtant très simple. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » C'est ici la patience des saints.
ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ces mots vous ont touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager. Soyez abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen.